Bonjour à tous et bienvenue sur Camélico. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tour du terrain pour vous montrer les nouveautés. Donc là Jean-Baptiste vient de tondre un grand triangle dans lequel je vais installer les courges d'hiver et des artichauts que j'ai semés, qui sont pas encore très grands pour l'instant mais je vais pas tarder à les mettre. Et donc on aimerait les mettre par là parce que c'est une zone qui est un petit peu humide. Je pense qu'en dessous, il doit y avoir pas trop loin une veine de la source qui passe par ici. Toujours dans le potager. Alors là, délimité par les piquets, ce sont des futures zones de potager qu'on mettra peut-être en place cet automne, peut-être. Et donc, ces trois-là, je crois bien que les dernières fois, elles n'étaient pas encore en place. Donc elles sont en place, hop, et bah, elles commencent avec des pois chiches ici, hop, là-bas des petits radis que je laisse monter en graines pour récupérer les graines, des haricots, des tomates, des choux que j'ai repiqués hier, mais bon, il manque un peu d'eau là. Des haricots, des courges. Alors les gousses d'ail que j'ai plantées, elles sont pas vigoureuses, mais elles survivent toujours. La mâche. Voilà, donc là ces zones-là, aïe, elles sont bien en place. Regardez les pois chiches qui commencent à avoir leurs premières fleurs. Et la dernière butte, là, on l'a utilisée pour mettre des pommes de terre avec au milieu des pois. Voilà, alors là, ceux-là, ils sont bien partis. Et voilà mes petits semis d'artichauts. Donc voilà pour le potager. Ce qu'on a fait aussi, c'est consolider les berges de la mare que nous avions creusées en début d'été dernier, avec des piquets de bois qu'on a récupérés sur le tour du terrain qui tenaient des barbelés que nous avons enlevés. Et on a remis de la terre caillouteuse sur le tour pour qu'on puisse marcher aisément. Donc ça c'est de la terre caillouteuse que notre voisin d'en face qui avait creusé un peu à un endroit de son terrain pour niveler avait mis en tas chez lui, du coup il nous l'a déposé et nous l'avons utilisé pour ça. Un prochain projet, ce sera de faire un chemin tout le long de la maison ici, là, à peu près plat, et d'installer par là une serre et un poulailler. Donc ça c'est encore à faire. Jean-Baptiste a fait un escalier pour la terrasse, ce qui est quand même plus pratique. Et d'ici cet hiver, j'aimerais bien la zone qui est juste en dessous de la terrasse ici, l'aménager pour y planter plein d'aromatiques. Voilà. Ah si, des petites choses voilà, autour des deux érables à sucre qui sont ici. On a mis une petite zone jolie avec de la lavande. Voilà, c'est pas grand chose mais ça fait mignon, moi j'aime bien. Un des gros projets qui est terminé, ça y est, bah, c'était de mettre des graviers ici sur la zone de passage de la voiture. Parce que du coup bah, l'herbe ne poussait plus, c'était juste de la terre à nu. Et dès qu'il pleuvait, bah, ça devenait de la boue, donc c'était vraiment désagréable. Donc bah, là ça y est, on a installé du gravier, on l'a compacté. Il a plu dessus tous ces derniers jours, donc là ça s'est bien tassé. Un gros chantier qui n'a pas été prévu du tout, c'est que on a eu des infiltrations d'eau au niveau des deux fenêtres rondes de la façade ouest qui prennent la pluie qui vient toujours de l'ouest de façon assez violente. Du coup il y a eu des infiltrations. Du coup la paille sous les œils de bœuf était humide, donc Jean-Baptiste a dû enlever
tout l'enduit sur l'endroit où la paille était humide, enlever la paille, la faire sécher, la rebourrer. Et pour éviter d'avoir de nouvelles infiltrations, et il a mis des entourages en métal. Donc ça, de façon plus précise, on fera certainement une vidéo dédiée à ça. Et pour cacher l'enduit que nous avons dû refaire à cet endroit-là et qui forcément n'est pas de la même couleur que le reste de la façade, et il a imaginé ces bardages en bois. Voilà. Un autre gros chantier dont je vous avais parlé lors de la dernière vidéo de petit tour du chantier comme ça, c'était l'enduit de l'atelier, qui était un enduit à la chaux qui n'avait pas tenu parce que les coins de l'atelier n'étaient pas solides. C'est une technique qu'on n'a pas réutilisée pour la maison. Du coup, l'enduit, on l'a fait tomber. On a refait un enduit de finition en terre et là, on l'a enduit à l'huile de lin. Et du coup, comme les reliefs étaient eux couleur terre, je les ai passés au badigeon. Et du coup, ça fait un peu en négatif. Voilà, ça c'était un gros chantier qui est terminé. Jean-Baptiste a aussi fini le petit muret qui est autour de la cuve de récupération d'eau de pluie. Là, les tuiles, c'est juste pour protéger le tuyau qui descend de la gouttière et qui va alimenter la cuve. Et à propos de cuve, justement, il y a un des prochains chantiers. Hop hop hop, je vais par là. Alors, quand nous avons creusé la fouille pour enfouir la cuve, la fouille s'est remplie d'eau. Du coup, on a posé un drain qui sort ici et qui ne s'est jamais tari. Donc vous voyez d'ailleurs la végétation qu'il y a en dessous, c'est plein de joncs parce que du coup la zone ici elle est vraiment tout le temps humide et même carrément mouillée. Du coup là Jean-Baptiste a détourné l'eau pour qu'elle tombe ailleurs afin d'assécher un peu ici, puisque le fameux projet donc c'est de creuser là, de faire de maçonner une cuve de récupération afin de la pomper pour la remonter dans la cuve de récupération d'eau de pluie, puisque cet été, avec la sécheresse qu'il y a eu, nous sommes tombés en panne d'eau de pluie, nous n'avions plus d'eau de pluie. Donc une première fois, il nous restait à peu près 3-4 jours d'eau dans la cuve quand il s'est mis à pleuvoir, donc là ça a été. C'était tout juste mais ça a été. Et une deuxième fois en fin d'été, on est carrément tombé en panne d'eau. Donc le projet ce serait de remonter cette eau de source qui ne tarit pas pour que nous ne tombions pas en panne. Voilà, alors ensuite il y a cette petite zone là. Pour l'instant il y a plein de pierres qui sont étalées puisque Jean-Baptiste veut faire un muret en pierre sèche au-dessus de la tranchée d'épuration, un peu comme il a fait ici. Voilà. Et on aimerait aussi aménager un peu la mare, notamment cette zone là. Donc là Jean-Baptiste a enlevé tout un tas de ronces qu'il y avait entre le sureau et le chêne. Et il faudra qu'on fasse des plantations, déjà enlever les racines des ronces pour ne pas qu'elles ne repoussent, et y planter autre chose pour occuper la place. Et moi j'aimerais aussi cette zone là qui est très marécageuse, l'habiller avec des plantes de berge. Voilà. Et puis sinon dans le verger les arbres poussent. Là il n'y a pas de souci. Il y en a un certain nombre qui se font encore gratter par les chevreuils et d'autres, ça c'est une nouveauté cette année, qui se font gratter par les lièvres, grignoter le bas.
Mais à part ça, dans l'ensemble, ça pousse bien. Voilà les framboises, mais les enfants sont déjà passés tout à l'heure, donc normalement il n'y en a plus de mûres. Voilà, voilà. On a déjà mangé des cerises. Il y a des pêches qui sont en train de mûrir. Il y a 1 ou 2 nachis. Ça pousse bien quoi. Donc là dans le verger j'ai semé, j'espère que ça va prendre de la bourrache, de la coriandre citronnée, du persil. Qu'est-ce que j'ai semé d'autre? Du fenouil. Voilà, donc ça on va voir. Tiens, je vais vous montrer le cerisier qui a été grignoté par un lièvre. Voilà, donc là à cette hauteur là ce ne sont pas des chevreuils. Et voilà, donc c'est notre petit tour du terrain avec les projets en cours, tout ce qui reste à faire. Là vous voyez les saules qui sont bien repartis après que je les ai taillés cet hiver. Et alors je vais monter un peu. Je suis pieds nus, là il y a un peu de ronces, alors je fais attention. Les figuiers qui partent bien. Et donc voilà, rappelez-vous, les petites pousses de saules que j'avais repiquées un peu partout, et bah ils prennent bien. Il y en a un peu partout maintenant. Ah, et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est super beau. Et puis on pourra les tailler et les utiliser comme mulch ensuite. Voilà, et c'est sur ces images que je vous laisse.